beaucoup, merci. Merci, merci. Alors, vos acclamations, s'il vous plaît. Non, acclamez d'abord, acclamez. Donc, nous allons recevoir le marié avec un chant sous vos acclamations. Et alors, Séraphine, tu dois te déplacer juste là pour recevoir ton époux. Alors, nous allons chanter, on va recevoir le pou. Merci le marié là. On va se mettre debout pour le recevoir. On se met debout. Il a béni, il a donné une épouse. Il a béni. Oh, il a béni. Il a béni. Il a donné une épouse. Oh, Dieu d'Abraham, ne mon jamais. Il a béni. Alors, laisse-moi sauter. Oh, laisse-moi sauter. Oh, laisse-moi dire amen. Jamais les a bénis, les a lavés. Oh, il a donné une épouse. Il ne ment jamais, le Dieu des prophètes. Oh, Naïmbelioé, Osina Yuda, Olifanga Yatalu. Oh, Nakasinangaye, Olona Lula. Merci. On va acclamer s'il vous plaît. On va aller très vite. Le mot Amen, quand même, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être membre de cette église. Même si on est à catholique, à Bethany. Quand on te bénit, tu dois dire Amen. Merci beaucoup. Amen. Ou bien vous ne voulez pas de ce mariage. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes d'accord avec ce mariage. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous. Donnons une acclamation à l'Éternel. Sans plus tarder, nous courons derrière le temps. J'aurais appris que M. le maire nous a fait retarder. Et là encore, vous voyez que là, nous avons 2 mariages. Et je suis le pasteur qui célèbre le premier. Et je suis le témoin du second mariage. Et là, pendant que je vous parle, c'est le marié qui m'appelle. C'est sûr que là-bas, ça... Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 25. À partir du verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Genèse 2, verset 7.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et au verset 18, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dieu notre Père Céleste, bénis ta parole, bénis tes enfants, assiste-nous Père du début jusqu'à la fin. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Juste, nous sommes dans une précipitation parce que nous devons aller soutenir l'autre mariage. Mon titre ici, c'est la 13e côte. Une côte tirée de l'homme pour former la femme. Vous voyez que la femme a été formée à base d'une côte, raison pour laquelle elle est trop fragile. Si vous voyez la femme monter un arbre, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez une femme gifler l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme commence maintenant à conduire même les avions, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle était une partie amour de l'homme. C'est la personne la plus fragile. C'est celle que Dieu a formée après la création. Quand il a terminé la création, il n'a pas créé la femme. La femme est venue après la création. Tout était déjà terminé. Alors nous voyons ici dans Genèse 1. On nous a lu là-bas, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1 là, cet homme créé n'est pas un homme de chair. C'est un homme esprit. Parce que Dieu est esprit. Et cet homme que Dieu crée ici est un homme esprit qui s'appelle Ish. C'est un homme théophanique. Il se ressemble à Dieu. Il a le même pouvoir que Dieu. Et il a aussi formé la femme. Donc dans Genèse 1, sous la forme de l'esprit, les deux étaient ensemble, un seul corps. Mais Dieu va les détacher, c'est quand il va le mettre dans la chair humaine. Mais au commencement, ils sont un d'abord. Vous comprenez? Donc la femme que Adam prendra ne viendra pas d'ailleurs. Elle ne sortira que de lui-même. Chair de sa chair, l'os de ses os. Pour éviter les problèmes dans la maison, pour éviter les troubles, pour éviter les incompréhensions, pour éviter l'insoumission, pour éviter la tromperie, pour éviter le mauvais cœur. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui meurent en grand nombre plus que les femmes. Beaucoup, vous partez à la caisse, vous allez voir. Beaucoup sont des femmes heureuses, des veuves heureuses. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes meurent. D'autres meurent par crise cardiaque. D'autres meurent parce qu'ils sont dépassés. Sur quoi? D'épouser une femme qui ne t'appartient pas. C'est mal la tête. C'est une malédiction pour un foyer d'avoir une femme qui ne se soumet pas aux règles de l'homme. C'est comme une secrétaire qui ne se soumet pas à son directeur. Il y aura limogeage. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde est troublé parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Même ce que M. le maire a fait là-bas, tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a parlé là, ce sont des paroles bibliques. Le mariage est une institution divine. Tout ce qui se fait là-bas, ça sort de la Bible. Ils ont pris ça ici, dans cette Bible. Mais on ne respecte pas les principes de la Bible.
même monsieur le maire ne doit pas demander à une personne choisie par Dieu, par la révélation, de s'embrasser là-bas. Non, le mariage, ce n'est pas à la mairie. Le mariage, c'est dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas monsieur le maire qui avait dit ça. C'est Dieu qui a béni le premier couple, Adam et Ève. Là-bas, on nous délivre un papier de concubinage qui nous permet d'être légal sur la terre. En cas où ta femme est en fagalite, le mari est en fagalite, tu as pleinement le pouvoir de poursuivre la personne parce que l'État t'a reconnu comme étant propriétaire de cette femme. C'est ce que l'autorité devait faire. Il ne peut pas avoir plein pouvoir de dire aux hommes, embrassez-vous, unissez-vous, vous êtes mariés. Non, c'est Dieu qui doit unir les gens. Et que dit Dieu? Dit l'Église. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas l'Église. Les gens préfèrent la dot, les gens préfèrent la mairie, mais quand on dit on vient à l'Église, les gens ne veulent pas. Or, si aujourd'hui les gens sont dans la joie, nous allons manger, nous allons fêter, c'est le retrouvail. Les parents qui étaient déjà qui étaient loin, se sont retrouvés. Vous voyez, c'est grâce à qui? Grâce à Stéphane et grâce à Séraphine. Grâce à leur mariage. Mais qu'est-ce qui les a amenés là, à s'unir comme ça? Qu'est-ce qui les a amenés à s'habiller comme ça? C'est parce qu'ils ont écouté la parole. Et la parole dit, après le salut, vient le mariage. Et on doit honorer. Comme nous, l'Église, nous avons honoré les parents. On ne peut pas célébrer un mariage que les parents, même si nous les conduisons ici, mais ce sont les enfants qui ont des parents. On ne peut pas prendre cette place. Voilà pourquoi quand un enfant écoute la parole et qu'il a écouté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il vient vers le pasteur dit, ah mon fils, je ne peux pas me décider moi-même, il faudrait que tu ailles d'abord voir les parents de la fille. Si elles acceptent, à partir de là, ils nous donnent la force de suivre la procédure. On n'esquive pas les parents. Voilà pourquoi un mariage dont la mairie a célébré, l'église a célébré, les parents n'ont pas célébré, ce mariage n'est pas légal devant Dieu. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Parce que vous n'avez pas honoré tout le monde. Le mariage est honoré de tous. La dot que les parents prennent là, c'est le type du rachat que Jésus a fait à la croix. C'était le prix à payer. Nous devons respecter ça, les principes. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, l'homme à l'image de Dieu, il est esprit. Et cet homme esprit là, lui, on ne l'envoûte pas. Lui, on ne le domine pas. Lui, on ne l'empoisonne pas. Voilà pourquoi vous comprenez que quand Jésus-Christ partait à la croix, avant qu'on ne puisse le crucifier, il y a quelque chose qui l'a quitté. À Gethsemane, Dieu s'est séparé de lui. À Gethsemane, cet homme esprit qui a rendu le corps de Jésus orgueilleux et tout pour parler aux pharisiens, s'est retiré. Mais il est rentré en lui quand? Le jour du baptême. Là où Jean-Baptiste l'avait baptisé, c'est là où la plénitude de Dieu était rentrée corporellement dans le corps de Jésus. C'est là où Dieu et le Fils sont devenus un. Tout Dieu était sur la terre. Et Jésus dit aux disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était l'expression du Père. Vous comprenez cela? Mais quand on amène ce corps à la malédiction, comme c'est cet esprit, on ne maudit pas ça. Voilà comment il s'est retiré du corps. Parce que le corps de Jésus est né pour aller en sacrifice, pour sauver l'humanité. Donc il doit accepter notre péché. Il meurt à ta place, il meurt à ma place, et nous on l'accepte. Si on l'accepte, on est quitte. Le jugement de Dieu ne tombe plus sur nous. Mais ceux qui refusent Jésus aujourd'hui, pendant qu'ils sont vivants, s'ils meurent, même la messe de Requiem ne vous sauvera pas. Parce qu'au vivant, vous n'avez pas accepté votre sacrifice, vous n'avez pas accepté votre avocat. Alors si la mort te trouve, c'est fini. Là-bas, il n'y a pas d'église. Aucune personne n'a le pouvoir de changer le destin de quelqu'un quand il se repose déjà. Sinon, on va fermer les églises, on va regrouper l'argent, on va aller donner au monsieur le prêtre. Le jour que tu comprendras que je suis mort, va faire ma messe. C'est un mensonge. L'homme tombe du côté là où il est. L'homme est comme un arbre. Il doit tomber du côté là où il est penché. Si à votre vivant, vous ne cherchez pas Jésus, ce n'est pas étant mort que vous allez le chercher. C'est déjà trop tard.
Dieu est pour les vivants et non pas pour les morts. Alors, l'esprit lui a quitté. Et il dit, même à la croix, quand vous avez compris son cri, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, là, c'est qui? C'est cette colonne de feu. Voilà pourquoi vous voyez la photo de cet homme que vous voyez là. Cet homme s'appelle Branham. C'est un prophète de Dieu. La preuve que c'est un prophète, parce que la même colonne de feu qui était sur Moïse l'a confirmé. Vous voyez sur sa tête cette lumière-là. C'est pour nous montrer que nous avons notre frère en bas, qui est notre frère, qui est né du péché, comme nous. Il a eu la grâce de Dieu d'avoir porté son don, qu'on appelle le don d'un prophète. Ça veut dire un révélateur divin de la parole de Dieu. C'est par sa bouche que la parole de Dieu est révélée. Il nous donne les explications de la Bible. Amen. Et sur sa tête se trouve une lumière surnaturelle. Donc nous adorons le Dieu qui est sur sa tête, en moyen des prédications que lui, Branham, nous présente. On n'adore pas Branham, mais on écoute Branham pour adorer celui qui lui a envoyé. Quand les gens disent qu'on lisait Moïse dans les assemblées, on ne lisait pas Moïse, on lisait la loi de Moïse. Mais on ne peut pas adorer le Dieu d'Israël. Si vous rejetez Moïse, vous êtes mort. Voilà pourquoi cet homme esprit s'est retiré, que moi on ne me maudit pas. Le corps est parti seul. Et pour qu'il y ait mariage, dans Genèse 1, à partir du verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? Là-bas Dieu dit, Genèse 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla ses narines, dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, Dieu a formé un corps qu'on appelle Adam, et ce corps-là ne bougeait pas, et il l'a mis debout. Et Dieu a pris cet homme esprit, créé à son image, qu'on ne domine pas, qu'on ne maudit pas, celui qui a le pouvoir sur toutes les choses. Il marche même sur les scorpions. Il peut même aller se soulager. On nous met le poison. Quand il vient, il prend le verre, il boit, on ne le tue pas. C'est cet homme-là, esprit-là. Maintenant, Dieu va le prendre. Par le souffle, on appelle souffle de vie. C'est une âme. Il souffle dans les narines d'Adam. C'est là où cet homme-là rentre. Et quand il rentre, les deux rentrent ensemble. Ève rentre. Ish rentre. Isha rentre aussi. Dans un même corps qu'on appelle Adam. Donc, lorsqu'Adam était sur la terre, là, il a reçu son salut. Le salut, c'est le Saint-Esprit. Le salut, c'est recevoir la théophanie en toi. Il a reçu le salut, il est là. La troisième chose ici, Dieu dit qu'Adam puisse nommer les bêtes. C'est quoi? Une responsabilité. Dieu ne peut pas vous confier sa responsabilité de gérer ses enfants, de gérer sa maison, de conduire son peuple. Si votre théophanie, l'homme esprit qu'on ne domine pas, ne vient pas en vous. C'est cet homme qui supprime le péché. C'est cet homme qui empêche le pasteur de ne pas tomber avec sa brebis. Parce que c'est Dieu dans l'homme. Si un pasteur tombe aujourd'hui, parce qu'il a dévancé l'appel de Dieu, il n'a pas ce tête surnaturel. Voilà pourquoi Jésus-Christ, voyant son départ s'approcher, il parle à son successeur Pierre. Il dit: Pierre, aussi longtemps que tu n'es pas converti, il ne faut pas perdre mon troupeau. En d'autres termes, aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, aussi longtemps que tu ne reçois pas la colonne de feu, n'essaie même pas de conduire mon peuple. Dieu a mis Pierre en garde parce qu'il savait de quoi il s'agissait. L'homme qui vient de la part de Dieu est un représentant de Dieu sur la terre. Tout ça qu'il fait, c'est la honte de Dieu. Comme Dieu ne peut pas tomber, Dieu ne faillit pas. Toutes les personnes qui viennent parler au nom de Dieu ne doivent pas amener la honte sur la terre. C'est ça qui fait que l'église a pris un coup. Parce que les soi-disant prédicateurs sont venus salir la réputation de Dieu. Mais Dieu ne manque pas un témoin. Cette fois-ci, Dieu va corriger tous les pasteurs qui se sont fait pasteurs, qui ont fait de lui un menteur. Il faut que l'église de Jésus-Christ s'élève. Celle-là qui est reconnue par Dieu. Donc vous voyez ici, frère, la responsabilité on donne à Adam. Nomme les bêtes. C'est Adam qui a donné les noms aux bêtes. Mais quand vous vérifiez bien, ce n'est pas l'homme de chair là qui a donné les noms. Il est devenu un être vivant quand le souffle de vie est rentré.
il est devenu un être de Dieu vivant. Il a commencé à dire que ça là, Dieu dit, bon, comment tu vas appeler les deux là? Il dit non, celle-là c'est la gazelle, couple gazelle. Dieu dit, ah oui, ça c'est vrai. Mais lui là, c'est le lion. Il dit, ah oui. Et celle-là c'est la lionne. Ah oui. Mais celle-là, lui là c'est le coq. Et celle-là c'est la poule. Les noms des bêtes ont été donnés par Adam. Après avoir reçu le salut. Après que Dieu est venu en lui sous forme de l'esprit. Cet homme esprit qu'on ne domine pas a fait d'Adam, la chair là, un homme qu'on ne domine pas. On ne peut plus dominer Adam. Vous comprenez? Alors, après cela, Dieu a vu qu'il a nommé deux. Dieu dit maintenant, Dieu pense en lui. Il dit non, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a nommé les autres deux, mais lui-même il est seul. Il faut que je fasse sortir le mystère qui est en lui. La femme que j'avais mis en lui doit sortir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Et de la côte gauche, il a soutiré Adam, Ève. Et quand il a soutiré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu placer à côté d'Adam pendant qu'il est dans l'anesthésie. Il a opéré sans cicatrice. Et puis il a refermé. Voilà pourquoi Dieu, quand il guérit, il n'y a même pas de cicatrice. Il a mis là. Il s'est éloigné. Il dit, bon, quand Adam va se réveiller, comme ça lui-même, la preuve que c'est sa femme, lui-même il va trouver les mots justes. Quand il regarde, quand Adam se réveille de son sommeil, l'anesthésie est finie. Il regarde à ses côtés, quelqu'un qui lui ressemble. Il dit, comment ça? C'est là ce qui. Il dit, enfin, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a prêté les mots. Hein. C'est lui-même qui a trouvé les mots justes. Dieu t'amène une femme, oui, mais tu dois la chercher par la révélation. Ce n'est pas le parent qui va dire que c'est ta femme. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que voici ta femme. Non, lui-même, il va la choisir. Vous comprenez? Voilà pourquoi ne troublez pas le choix de quelqu'un. Quand vous avez fait votre choix, personne ne s'est opposé. Mais si c'est le fils ou bien la fille qui fait son choix, vraiment, surtout s'il est vilain comme nous là. Vous savez, la Bible dit, la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, parmi les deux, d'abord toutes les bêtes, c'est le mâle qui est plus beau que la femelle. Le coq est plus beau que la poule. Quand la poule a déjà mis au monde une fois, c'est fini. Elle devient maintenant comme un vieux panier. Regardez le lion, il est plus beau que la lionne quand il passe. Vous voyez, le mâle du côté de tout ce monde-là, le mâle est plus beau que la femelle. Mais quand on arrive chez l'homme, c'est la femme qui est plus belle que son mari. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par elle que la chute viendra. Sa beauté peut tuer l'homme en lui amenant des copains à la maison, des messages anonymes. Donc elle doit gérer bien son corps. Sa beauté c'est pour son mari et non pas pour tout le monde. Donc là où vous voyez la femme là, elle s'habille bien, c'est des problèmes de dragueur. Elle s'habille mal, c'est des problèmes pour le dragueur. Elle a été faite comme ça. Mais Dieu a dit, elle doit se vêtir, elle doit couvrir son corps. Parce que c'est une perle rare qui ne doit pas s'exposer. Vous voyez, pour trouver le manganèse, il faut creuser sous sol. Les bons produits, il faut souffrir pour découvrir. Voilà pourquoi Dieu a dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Trouver veut dire chercher. Pas celle qu'on voit à Montboué là, le dos dehors, un côté de la chemise dehors, un sein dehors. Les seins sont en train de jeter coup d'œil sur les autres. Mais attends, tu m'as déjà tout montré. Je vais encore aller découvrir quoi dans la maison. Aujourd'hui, on amène déjà la femme dans la chambre. C'est pas la convoitise. Parce qu'elle m'a déjà tout montré. Non, avec celle-là, c'est bon. Je vais appeler celle-là. Alors que les femmes, regardez comment les femmes musulmanes s'habillent. C'est très bien. Sa beauté, c'est seulement pour son mari. Parce que la femme de papa, la femme du grand frère, regardez comment il s'habille. Les petits frères sont là. Après, quand le petit frère va le faire tomber, oh, il est sauté avec ma femme. Mais il faut éduquer ta femme à bien s'habiller. Il faut la revêtir. Elle doit être comme ça devant toi. Et non pas devant nous les petits frères. Il faut la parole pour éduquer le monde là.
Amen. C'est comme ça que Ève est sortie. Et puis après, Ève est tombée dans le péché du serpent. Ils n'ont pas mangé la pomme. Ce sont les rapports sexuels qu'ils ont fait. Ils ont fait les rapports sexuels. Le serpent, c'était un homme. Il avait 2 pieds. Il est devenu reptile après la malédiction. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Mais avant la malédiction, il marchait. Il était debout. Il mesurait 3 mètres. Et c'est le genre de personnes qui aiment rester torse nu à la maison. Pour montrer aux gens le nkoumou qui est sur le ventre, partout là. Pour montrer que regarde comment je suis. Ça c'est pour ta femme. Il faut te cacher là. C'est ça qui a fait tomber Ève. Vous voyez? Et elle a attrapé la grossesse de Caïn. Voilà pourquoi quand Dieu a distribué les malédictions, il a dit que toi, tu accoucheras avec peine. Dieu a maudit le côté qui a péché. La pomme, la Bible là est écrite en parabole, en énigme et puis en symbole. Si vous n'avez pas un prophète pour vous révéler ce qui est caché, le mystère qui est caché, vous ne comprendrez jamais. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons les pommes là, en bolo. Dites-moi maintenant, quelle est la pomme qui rend une fille de Dieu? Hein? La vue claire. Ce n'était pas la pomme. Le fruit, c'était le sexe. C'est le serpent qui a déviergé Ève, en lui donnant l'enfant qu'on appelle Caïn. Et la Bible dit que Caïn était du malin. Caïn est le fils du diable, par l'intermédiaire du serpent. Tout ça que vous voyez là, c'est révélé par le prophète William Aaron Branham. Il faut un prophète pour vous révéler les choses. Alléluia. Donc, vous voyez, frère, il y a beaucoup de choses. Et Séraphine et Stéphane, vous devez faire preuve des gens qui ont reçu le salut. Nous ne sommes pas là pour vous conseiller. Si vous êtes arrivés là, le mariage, c'est un acte des adultes. On ne marie pas les petits-enfants. On ne marie pas les adolescents. On ne marie pas les bébés. Sinon, c'est les pleurs tous les jours. C'est ramasser les habits. Tu oublies même ton trolley. Tu mets dans un sac comme les motuki. Tu reviens. Les vrais parents doivent te chasser. Retourne chez ton mari. C'est le mariage que tu avais voulu. On ne se marie pas en blaguant. Les épreuves du mariage, vous devez être mature. Vous voyez, quand Ève est tombée, Adam ne lui a pas répudié. Pourtant, elle avait la grossesse de quelqu'un d'autre. Le frère doit être mature. Tu dois prier Dieu pour que Dieu te dise que oui, c'est celui-là. C'est un choix par la révélation. Et personne ne peut te contester. Il y a eu beaucoup de contestations. Mais vous avez surmonté les épreuves jusqu'à aujourd'hui. Les frères ont conseillé, les parents ont conseillé. Ah, mon fils, tu vas choisir une femme que tu n'as pas encore connue. Tu dis non, la religion m'oblige. Ah, la sœur, l'homme que tu n'as jamais connu. Non, maman, c'est la parole qui m'oblige. D'accord. Tu les as déjà dit que c'est la parole. Sois déjà mûr dans ta parole. Ne dérangez plus les parents. Le mariage là, il y a longtemps qu'on a lancé la procédure. Dieu ne vous a pas révélé que les parents de Stéphane sont des sorciers. Dieu ne vous a pas révélé que les parents de Séraphine sont des sorciers. Jusqu'à présent, je ne connais pas qui est sorcier là. Vous ne m'avez pas dit qu'il y a un sorcier. Sinon, vous ne devez pas vous marier. On ne se marie pas avec une famille sorcière. Et les sorciers ne donnent pas un bon don à quelqu'un. Je crois bien que s'ils t'ont donné leur fille, c'est parce qu'ils t'aiment. Ils t'ont apprécié. Ils sont d'accord. Mais quand est-ce qu'ils sont devenus sorciers? On doit éviter ça. Il ne faut pas discréditer la parole. Ce que la parole n'a pas dit, ne dites pas. Le respect. Séraphine, tu es en train de rentrer dans un mariage. C'est une victoire que tu as eue. Mais c'est un championnat qui commence. Tu dois te faire adopter par tes beaux-parents. Adopter, ça veut dire qu'eux, ils doivent t'épouser. Ils doivent t'accepter. Toi, tu dois te faire une place au sein de ta belle famille. Une place. Il faudrait qu'ils disent que oui, vraiment, notre fils nous a amené une fille. Rendre service à ta belle-mère, on ne doit pas te conditionner. Tu dois le faire parce que tu veux avoir une place. Et ta belle-mère doit devenir, tes beaux-parents doivent devenir, toi tu dois devenir leur copine. On ne te touche pas. C'est ça le médicament du mariage. C'est savoir comment toucher le cœur des gens. Et ça, la parole vous a fait. Stéphane, tu es un garçon,
de plus dans leur famille là-bas. Quand ils ont des problèmes, tu dois être là en chair à os. Tu dois participer même aux décisions de la famille. Par le lien du mariage, tu es déjà rentré dans leur famille. Tu dois te faire une place. Eux, ils doivent t'adopter. Il ne doit pas gémir que depuis que le garçon est venu là, c'est des troubles qui nous ont amenés. Non, Dieu ne trouble pas les gens. Dieu, c'est la consolation. Dieu, c'est le soulagement. Dieu, c'est la bénédiction. On ne bénit pas les bandits. On bénit le don de Dieu. Je crois que vous avez suffisamment écouté les conseils, à commencer par les parents, la dot. Le maire aussi a mis sa touche. Et là, l'église clôture. Nous allons terminer. En tout cas, même si le deuxième mariage, qu'il choisisse quelqu'un là-bas. Oui, voilà, on va bénir ce mariage et puis on va attendre une bonne fois pour qu'il vienne. Ok, donc nous avons terminé. Que Dieu bénisse tous. C'est juste les conseils que je vous ai donnés. C'est juste des conseils. Après le salut vient le mariage. Le salut que vous comprenez là, c'est Dieu qui vient habiter en toi. C'est le Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas supporter la créature de Dieu. Un homme sans Dieu est une malédiction. Il va t'aimer le matin, le soir, il change d'avis. Dieu en toi ne te fera pas cacher le salaire à ta femme. Jamais. Parce que la femme, c'est une partie de toi. Et la Bible dit, homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Et c'est donné pour elle. Jésus est mort à la croix pour sauver son église. Tu dois mourir pour sauver ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. La soumission, c'est le respect. Tu dois respecter ton mari. Parmi les hommes, les gens doivent savoir que oui, la fille respecte son mari. C'est pas que le mari t'appelle, elles sont en train de voir que la fille n'aime pas son mari. Comment tu peux bouder pendant que le mari t'appelle? Il faut éviter ça. Ça, c'est des traditions qui détruisent les gens. C'est ce qui crée des divorces. C'est le manque du Saint-Esprit. Vous devez respecter le mari. Tu dois prendre soin de ta femme. Elle ne manque de rien. Même si elle travaille, elle a un bagage intellectuel élevé. Même si elle travaille, le désir de la femme se tourne vers son mari. Tu es censé nourrir ta femme. Qu'elle travaille ou pas, oublie ça. Oublie son salaire. Toi-même, tu dois la nourrir. Il n'y a pas dit que avec ton argent, on va faire ce. Toi, tu peux le comment. Laisse ça. Assume ta responsabilité. Alors, si c'est une partie de ton corps, elle va dire, chérie, regarde le salaire que j'ai eu. À partir de là, vous faites les choses d'un commun accord. Il n'y a pas de cache-cache. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de Séraphine est là. Même pas le crédit depuis le matin. Alors qu'une copine ou bien c'est pas une camarade de classe, tu envoies 2000 de crédit, 10 000 de crédit. Alors que ta femme est là, depuis le matin, rien. Regarde le téléphone qu'elle a, c'est allô, allô. Alors que là-bas, tu as fait un don d'un Huawei. Mais tu te prends pour qui? Ton cœur est où là? Ton cœur est où? Donc va manger là-bas. Laisse-moi tranquille. On ne doit pas se marier seulement pour les enfants. Les enfants viennent après. C'est d'abord nos cœurs sont unis. Les enfants, c'est quoi? C'est la récompense. C'est les fruits qui viennent soutenir notre lien du mariage. Mais comment les enfants peuvent prendre la place de la mère? C'est pas possible. Hein? Voilà pourquoi vous ne voulez pas, même les gens jeunes n'aiment pas se marier. La pauvre femme, quand elle était très jeune, voilà comment elle était jolie. Tu as laissé passer tout ça. Elle est devenue, le sein est tombé, il n'y a plus rien. Comme il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, plus que les hommes. Les regards sont tournés, mais tu vas là-bas. Les Gabonais n'aiment pas se marier. Il faut être chrétien pour se marier. Et puis on va aller prendre une hygiéniste qui n'a même pas souffert avec toi. C'est maintenant celle-là qui va bénéficier de tous tes biens. Alors que moi j'ai fait 14 à 28 ans avec toi, je n'ai rien eu. C'est une malédiction. Et vous deux là, et toi et ta hygiéniste là, vous allez partir en enfer. Tout se paie ici-bas. Tout le mal que vous faites à la fille de Dieu là, ça va se savoir un jour. Tu m'as sucé, je suis devenu comme un pot de yaourt, comme une peau de la mangue. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Même le noyau n'existe même plus. Après, tu me laisses au coin de la maison. C'est même moi qui gère la maison comme un wash. Je suis devenu comme un wash. On m'abandonne comme on abandonne une mangue qu'on a fini de sucer. On a un Dieu qui est réel. Dieu répond même aux païens. Dieu honore même ceux qui ne prient pas. C'est lui le créateur. Dieu n'aime pas l'injustice.
C'est bon là-bas? Où sont les diacres? C'est bon? Là-bas, ils peuvent se débrouiller, non? Ok. Donc nous allons, c'est juste des conseils, hein, pas à cause du temps. Je devais encore vous donner encore. Nous ici, on a le sel et puis on a le piment. On donne les deux. D'accord, ok. Donc je demanderai au couple, je vais demander à la salle, quelqu'un, un parent, qui peut tenir Stéphane à la main, le frère à la main, qui doit quitter son père et sa mère. Un parent doit tenir la main du frère. Il se lève, il prend, voilà. Donc vous venez, tu attrapes ton fils, il est tenté de quitter sa mère et son père pour venir s'attacher à sa femme. Vous allez marcher doucement, très bien. Il faut acclamer pour ça. Très bien. Je criais, Très bien. je Bien habillé. chantais. Ils disent tous, tout Merci beaucoup, maman. était bon. Merci. C'est tout. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Où est l'ange de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'ange de mes os? Oui, nous allons partir. Merci. Oui. À qui demanderai-je dans la salle? À qui demanderai-je de prendre cette belle, charmante fille et de venir donner à cet homme? Du côté de la femme qui est capable de prendre cette femme et de l'amener ici. Vous allez la tenir par votre main. Doucement, Séraphine. Doucement, Séraphine. Séraphine, doucement. 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 Que tout était bon. Ok, doucement. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Doucement. Où est l'ange de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'ange de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'ange de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. L'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Dieu bénisse. Après la dot, ils devaient faire des fiançailles. Ils étaient beaucoup pris hier et nous avons repoussé ça pour ce matin. Donc, ils vont d'abord faire des vœux, se promettre l'un et l'autre avant que je ne puisse leur bénir. C'est cette étape après la dot qui doivent se faire. Donc, ils vont se regarder et le frère va commencer. Tu vas demander à la sœur si elle peut t'accepter comme son époux. Sœur Séraphine, Oui, frère Stéphane. veux-tu me prendre comme ton futur époux? Oui, je le veux.
Alors je te promets d'être pour toi un bon mari qui ne regardera plus jamais d'autres femmes. Je te serai véridique, fidèle, loyal. Tu seras tout pour moi. Tu seras pour moi une bonne épouse et je ferai de mon mieux pour te mettre à l'aise. Et je serai un bon père pour nos futurs enfants. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Frère Stéphane, Oui, ça sera fini. voulez-vous m'accepter comme votre future épouse légitime? Oui, je l'accepte. Alors je te promets d'être véridique, fidèle, loyale, respectueuse et soumise en toutes choses selon la parole et d'être une bonne mère pour nos futurs enfants. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez apporté? Quand Dieu criait, les anges chantaient, Élise tous. Ok, nous allons. Tout était bon. Maintenant, nous allons passer à l'étape du mariage. Ils se sont promis l'un et l'autre. Et le temps de fiançailles, c'était depuis hier. Elle devait porter un anneau à son doigt. Et tout se fait maintenant. Au même moment, elle ne peut porter que la bague directement du mariage, qui va couronner le tout. Alors, je vais commencer. Nous sommes ici réunis. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme, ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a ici dans la salle quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légale, unie dans ces lieux sacrés du mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il garde le silence pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union? Je ne pense pas, je ne crois pas. Merci beaucoup, acclame le Seigneur notre Dieu. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un d'entre vous connaît un obstacle, quelque chose quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Frère Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose dans votre cœur que vous empêcherez ce soir de vous unir à la sœur? Non, pasteur. Non, pasteur. Ma fille Séraphine, il y a quelque chose qui s'opposerait à vous? Non, pasteur. Non, pasteur. Merci beaucoup. Mais croyant que vous avez dû considérer cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire une alliance de mariage. Amen. Donc vous allez manifester après moi. Vous allez vous tenir la main dans la main droite. Tiens la main droite de Séraphine. Ok. Frère Stéphane, acceptez-vous de prendre comme épouse légitime cette sœur ici présente? Acceptez-vous d'abandonner tous les hommes, toutes les femmes,
qui sont autour de vous, qui continuent à rôder autour de vous depuis ce matin, même à la mairie, ils ont lorgné aux fenêtres, on l'a vu. Pour vous attacher à elle et à elle seule, dans le bonheur comme dans le malheur, prendre soin d'elle, jusqu'à ce que vous quitterez la terre. Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Oui, je le promets. Merci. Ma fille Séraphine, acceptez-vous de prendre comme époux légitime mon très fils Stéphane, de l'aimer, de le chérir, de le supporter dans le bien comme dans le mal, dans le bonheur comme dans le chômage, d'abandonner tous les autres hommes et de vous attacher à lui et à lui seul aussi longtemps que tu es là sur la terre, jusqu'à ce que tu quittes la terre. Est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. Oui, je le promets. Alors, sur la base de cette alliance, en guise d'observation, je vous demanderai de me donner, j'arrive s'il vous plaît, de me donner vos alliances et de les mettre ici sur la Bible. Ok. Voilà. Vous allez borner le terrain, vous deux. Chacun va borner son terrain. Territoire privé, terrain occupé par l'État. Quelqu'un vient construire là, il fait la prison. La mairie vous a donné un titre foncier qui vous permet d'avoir tous les droits sur ce terrain. Même si sur le doigt, tu emmènes en prison. Toute la parcelle est déjà occupée. Et tu vas prendre la bague en guise d'observation. Quand il va prendre cette bague, prenez-la. Vous la montrez au public. Voilà. C'est son titre foncier. Et Séraphine va nous montrer son doigt, son côté gauche, pour montrer qu'elle n'a jamais été bornée. Séraphine, pour montrer votre main gauche. Du temps d'Adam, il n'y a avec Ève. Tu vas De la côte sceller cette alliance. Dieu Et tu dois dire quelque chose. Pendant que tu es en train de sceller, tu vas lui dire quelque chose de ton cœur. Et il doit écouter. facilement la chair Il doit écouter ça. de ma chair. C'est bon? Je peux les dire. Tenez cette main là. Ok. Sœur Séraphine, dès aujourd'hui, je te promets d'être un bon mari pour toi, de ne regarder plus jamais aucune autre femme que toi, et t'aimer tel que tu es, avec tes hauts et des bas, et d'être toujours là pour toi. Je serai également un bon chef de famille et un bon père pour nos enfants. Et je remets notre vie encore une fois dans les mains de Dieu. C'est tout. Merci beaucoup. La sœur de ma sœur. Le tour revient à la sœur. De mes os. La sœur va prendre la bague. Où est la sœur de ma sœur? Où est de mes os? Ok. Où est la sœur de ma sœur? Séraphine va mettre la bague avec des paroles. Mon cadeau du ciel. Stéphane, mon cadeau du ciel, je te mets cette alliance en guise de mon amour pour toi et je te promets fidélité, honnêteté, sincérité et soumise selon la parole. Et
te promets aussi d'être une bonne épouse, une bonne mère pour nos futurs enfants. Merci. Alléluia. Elle a dit son cadeau du ciel, c'est ça. Amen. Merci. Je ne sais pas si vous avez compris aussi comme moi. Elle a dit que c'est son cadeau du ciel. C'était ça. Ah, on gaspille le cadeau qui vient de la terre et non pas du ciel. Le jour que ça ne va pas marcher, rappelez-la. Le cadeau du ciel a encore fait quoi? Nous allons prier pour les deux. Séraphine, on va avancer là-bas un peu. Juste un peu, voilà. Légèrement, Séraphine. Pour que les photographes... C'est bon là-bas? Ok. Séraphine va mettre sa main sur la Bible. Et Stéphane va mettre sa main au-dessus pour dire que c'est lui qui doit dominer. Et au-dessus des deux, c'est Dieu qui doit dominer le tout. Comme Dieu est, la parole est invisible, il est représenté par son serviteur. Et je mets ma main en haut pour dominer le couple. Leur foyer sera dominé par la parole. Leur vie est dominée par la parole. Et tout ce qu'ils font doit être sanctionné par la parole. Ça ne vient pas de la parole, ça ne se fera pas. Dieu, notre Père Céleste, comme tu as béni le premier couple en Éden, Adam et Ève, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans la continuité. Seigneur, en bénissant ce couple ce matin, ils sont venus devant toi, devant des hommes. Ils sont là, Seigneur, devant le ciel. Alors, après avoir, Seigneur, traversé des périodes difficiles, Seigneur, je les amène devant toi pour qu'ils deviennent mari et femme, qu'ils deviennent féconds, toutes les malédictions soient ôtées et que rien ne puisse entraver la bonne marche de leur foyer. Sois avec eux comme tu étais avec nos parents, comme tu étais avec Rebecca et Isaac, comme tu étais avec Abraham et Sarah, comme tu étais avec William Arobanam et la sœur Meda, comme tu es avec Papa Moussé et Maman Séraphine. Seigneur, je les déclare en vertu de l'autorité et de la parole et du pouvoir que tu m'as donné. Je les déclare mariés, unis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors notre fils va nous enlever le voile. Va enlever le voile pour nous montrer la beauté qui est cachée à l'extérieur, à l'intérieur. Aimer, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est une invitation qui vient du fond du cœur. C'est de regarder avec les yeux du cœur pour l'expression de l'amour agapao. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, quoi que tu fasses, Alléluia. quoi que tu puisses faire, Alors je demanderai à mon fils Stéphane de nous décrire l'aspect physique de celle qui se tient devant lui. Comment vous la voyez? Je pense que les choses ont changé. Hein? Ce n'est plus comme le premier jour que tu t'es demandé la main. Je vais quand même t'aider. Je suis quand même le père. Ah. Maman, c'est. Comment vous voyez sa beauté? Comment? Je dois avouer qu'en ce moment précis, en la regardant, je me rends compte d'une chose.
Quelle est celle que j'ai toujours cherchée? Alléluia. Ça m'a pris du temps. Ça m'a mis du temps. Oui, mais j'ai finalement trouvé. Alléluia. Merci beaucoup. C'est toi. Ok. Ma Safi, dites-nous un peu quelque chose. Regardez un peu comment il est habillé. Hein? Regardez un peu comment il est. Hein? L'os de mes os, chair de ma chair. Mon Seigneur. Pour ne pas vous prêter quand même les expressions. Comment vous voyez ce soir l'aspect? Je n'ai pas de mots, pasteur. Là-bas, ils ne comprennent même pas. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah, c'est toi, hein? Vraiment magnifique. Oui, charmant. Très Charmant, magnifique. Oui. Il faut bien le gérer. Quand quelqu'un est magnifique et charmant là, il faut bien le gérer. Pour que d'autres personnes ne puissent pas, hein? Leur cœur ne va pas, c'est tout. Amen. Très bien. Magnifique, charmant. Très bien. J'ai tant cherché et je l'ai trouvé. On ne détruit pas ce qu'on a souffert de chercher. Et quand on trouve, c'est le bonheur. C'est ton bonheur qui est là. Et c'est ta bénédiction qui est là. Le bonheur et la bénédiction vont ensemble. Ne peut pas se faire du mal. Aussi longtemps que vous respectez les vœux que vous avez fait l'un et l'autre, c'est l'éternité. C'est quand vous allez abandonner ce que vous avez promis l'un et l'autre que les soucis du monde vont commencer. Tu as promis la fidélité, la soumission. Il a promis l'amour et le respect. Et ça marche ensemble. Ne brisez pas ça. C'est les deux cadeaux d'amour que le Seigneur vous a donnés. Éphésiens 6. Sois soumise, il faut aimer ta femme. Si vous laissez ça, c'est fini. Le diable va rentrer. Alors je donnerai l'ordre au frère d'embrasser sa femme devant tout le monde, devant les caméras. Il va avancer doucement, doucement. Il va donner un saint baiser à son épouse. C'est pas moi. Aimer, c'est un don de Dieu. C'est de dire à l'autre, c'est bon tout là-bas. ce que tu as fait. C'est bon là. Si c'était moi, C'est bon. je n'aurais pas fait mieux. C'est un don de Dieu. Faut pas être pressé. Faut pas être pressé. C'est doux ce que tu as fait. Il y a une requête. Si c'était Merci. moi. Il y a une requête là-bas. Il y a une requête. Hein. Ils ont demandé à leur fils d'aller doucement, doucement. C'est déjà pour toi-même. Doucement, et puis c'est bien. Et puis ils vont. Alors, nous là, on ne sera même plus là-bas avec vous. Aimer, c'est Voilà. un don de Dieu. Voilà. C'est très bien. Dire à l'autre, c'est doux ce que tu as fait. Je demanderai à la maman. Oh, si c'était moi, D'enlever je le voile. n'aurais pas fait mieux. Tous les jours de ma vie, quoi que tu puisses faire, j'aimerais toujours.
Merci. Amen. Ce que vous venez de voir, d'observer, ça veut dire ceci dans la parole. En enlevant son voile, Séraphine a coupé sa tête, qui devient désormais son mari. Il devient le décideur. Il devient l'écouteleux. Ça revient à dire qu'elle n'a plus la décision. Dans son foyer, tout passe maintenant par son mari. Même si elle a reçu la nouvelle. Tant que son mari n'a pas encore décidé, tant que sa tête n'a pas encore décidé, il ne pourra rien décider. Donc, supportez-la dans sa manière d'agir, supportez-la dans sa patience. C'est parce qu'elle est en mariage et dans chaque mariage, il y a des règles. Et aussi longtemps qu'elle respecte ces règles, son foyer sera en paix. C'est difficile, mais ça finira toujours par arriver. Ces deux ont cherché. Séraphine, longtemps, elle a cru à son message. On peut prendre une chaussure chez le Malien, on va à la maison, et puis après, on vient rendre. Parce que ce n'est pas ma pointure. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il appelle une femme à le servir, il ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé quand il t'a choisi. Il ne se trompera pas pour le choix que tu feras. Ce jour-ci était prévu par Dieu. Peu importe comment les hommes ont tourné autour d'elle, peu importe comment les frères ont cherché à l'épouser. Si ça n'a pas réussi, parce que Dieu ne voulait pas que ce soit eux, mais que le véritable homme prévu par Dieu puisse venir épouser cette sœur. Donc s'il y a eu l'échec dans sa vie, voilà le responsable. Voilà le doyen. Voilà celui qui a été destiné par Dieu à l'épouser. C'est ce frère-ci. Il n'y a point de hasard. Donc, Séraphine, voici le mari. Mon fils, voici la femme. Tous les yeux du monde sont tournés sur vous pour voir comment vous marchez, comment vous vous comportez. Pas de déception. Séraphine, tu dois recevoir tous les beaux-parents. Ta cuisine ne doit pas être fermée. Tes marmites ne doivent pas être fermées. Tu dois être une femme ouverte. Il a ses parents. Quand tu l'as pris là, le courant passe très bien avec ses parents. Ce n'est pas à ton arrivée qu'il y aura rupture. Il faut l'encourager à des choses que lui ne veut pas faire. Il veut détester ça. Tu dis non, non, non. Il veut détester ça, mais non, non, non. Parce que tout ce qu'il fera mal, c'est toi qu'on accusera. Et les gens diront que non, c'est parce que tu es arrivé que tu as entendu l'entêter. Alors que c'était ses habitudes. Donc tu es venu pour l'aider. Tu es une aide. Tu dois le faire sortir de là. Les problèmes qu'il a avec sa famille, tu dois venir arranger cela. Tu dois les réconcilier. Qu'ils soient en paix pour que toi, tu ne sois pas victime des problèmes de la famille que tu as trouvé. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon fils, voici ton épouse. Tu dois l'encourager. Il faut l'encourager à aller voir les parents. Il faut aller veiller avec les parents. Il faut aller donner les présents. La dot ne se termine pas. C'est tous les jours. Ils ont un souci de beau faire un problème. Si tu n'as pas le temps de se déplacer, le RTL Monnaie est venu, fais-lui un geste. Il sera content. Il ne faut pas créer une rupture. Que les parents ne disent pas qu'à cause de toi, que leur fille ne veut plus recevoir les gens chez eux. Non. Il faut être un foyer aimable. Ils doivent vous aimer. Vous voyez comment ils se sont déplacés. Ils ont laissé leurs activités. Rien que pour vous. Alors, il faut avoir une déduction, une reconnaissance. En retour, vous leur devez vraiment cette hospitalité, cette révérence. Amen. Je vous dis merci. On va prier pour la fin. Dieu notre Père Céleste, nous avons terminé, Seigneur, pour ce mariage. Nous te disons merci. Il y a longtemps que la procédure a duré, depuis les présentations jusqu'à aujourd'hui, Père, nous te remercions. Alors je remets la suite en tes mains, la soirée en tes mains. Tous ceux qui vont se déplacer pour aller à la soirée, Seigneur, qui ne soient pas, bien-aimés, dans des conditions qui ne sont pas normales.
Que la mort soit éloignée, les accidents soient éloignés et qu'il soit protégé par ta main puissante. Bénis aussi le cocktail, tout ce qui va se faire soit consacré par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aimer, c'est un don de Dieu. C'est de dire à l'autre, c'est doux ce que tu as fait. Si c'était moi, je n'aurais pas fait mieux. Je n'aurais pas fait mieux. Aimer, ce n'est pas